Ça va vous? Salut à tous, c'est HV, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait 3 mois que je suis plus trop sur YouTube. J'ai mes raisons, voilà, j'ai eu une grosse maladie, mais vous inquiétez pas, c'est fini, c'est derrière moi. Et je suis de retour donc pour vous faire de belles vidéos, voilà. Et en plus je suis de retour avec un concept qui devrait normalement vous plaire, puisque c'est les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne. C'est quand je vous parle des tops, des meilleures séries et des meilleurs films à voir. Et ben c'est ce que je vais faire aujourd'hui, mais avec les meilleures séries et les meilleurs films du moment, ce qu'il faut aller voir en ce moment, ce qui vient de sortir, ce qui est tout frais. Aussi, du coup, je voulais vous annoncer que cette année, je serai encore présent au Festival de Cannes pour foutre le bordel, absolument pas, mais pour faire des vidéos, pour aller voir des films et pour vous partager tout ça. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire les sujets ou ce que vous voudriez que je vous montre au Festival de Cannes ou même des idées de vidéos. Vous mettez tout ça en commentaire et je regarderai. Donc voilà, j'avais ça à vous annoncer. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, il y a un nouveau logo, il y a une nouvelle bannière. Voilà, alors là j'arrive, je change tout. Ça faisait 2 ans que j'avais la même bannière et le même logo. Je me suis dit allez, on va changer, HV. En plus c'est mon meilleur pote qui m'a fait ça, donc merci Mehdi si tu passes par là. T'as géré comme jamais. D'ailleurs dites-moi en commentaire ce que vous pensez aussi de ce nouveau logo, cette nouvelle bannière de chaîne aussi, pareil. En tout cas je pense que je vais pas faire plus long et on va direct rentrer dans le sujet, c'est-à-dire la vidéo d'aujourd'hui, les meilleures séries et les meilleurs films du moment. Bon, vous imaginez bien, de toute façon c'est la plus grosse plateforme de streaming qui existe sur internet, donc forcément ça va être pas mal de séries issues de Netflix. Moi je trouve que Netflix, ils ont atteint une ligne qui est vraiment pas mal en ce moment, c'est-à-dire qu'ils sortent beaucoup de films qui sont sympas et surtout beaucoup de séries qui fonctionnent, qui marchent, et on va en parler pas mal aujourd'hui de ces séries qui sont nouvelles, qui arrivent sur le marché et en plus du coup qui sortent directement sur Netflix, et en plus ça marche, les séries sont bonnes. Et on va commencer donc avec la première série coup de cœur que j'ai, c'est la série Titans. Voilà, c'est sorti sur Netflix il y a environ 1 mois ou 2. Et bien cette série, elle est tout simplement excellente. Il y a ce côté en fait un peu dark, c'est-à-dire qu'on va nous montrer les combats, mais on va pas hésiter à nous montrer du sang et des bons cassages de gueule, et c'est ça que je trouvais qui manquait un peu avec les super-héros du moment. Voilà, donc si vous ne connaissez pas du tout la série, Titans c'est une série avec un groupe de super-héros qui va se former, et dedans il y a notamment Robin, le compère de Batman, et la série du coup va nous emmener dans plusieurs endroits différents et surtout dans un côté plus dramatique que ce qui avait été fait avant. Et donc DC Comics, je trouve que c'est pas mal pour le coup, parce que je sais, vous allez me dire oui mais HV tu craches tout le temps sur DC Comics. Oui, c'est vrai, mais là, franchement, ils nous sortent une bonne série. En plus, c'est avec Netflix et ça fonctionne. Autre série qui est sur Netflix, et donc du coup, je fais un peu un parallèle dessus. Comme je vous disais, c'était les tops et pas forcément tout le temps des tops. C'est juste que je vais vous donner mon avis aussi sur ces séries qui sont actuellement disponibles, qui sont donc forcément les plus vues du moment. Et si vous êtes en mode, vous hésitez à aller les voir, moi je vais vous donner peut-être l'envie d'aller la voir, ou plutôt vous dire, bon, fais gaffe parce que c'est pas non plus une série de ouf. Et du coup, j'en arrive à Umbrella Academy. Je suis hyper partagé parce que cette série, elle a vraiment eu un espèce de buzz. Les gens disent ouais, c'est fabuleux, c'est une série excellente. Alors moi, si je peux vous donner mon avis, c'est que je trouve que c'est pas une série qui est mauvaise, c'est une série qui est plutôt banale. Il manque quelque chose, je trouve que on s'y perd assez facilement. Les épisodes sont trop longs, malheureusement. Je pense qu'il faut rester dans le 40 minutes. 40 minutes, c'est la durée parfaite pour une série de ce genre, en tout cas. C'est 1 heure par épisode et je suis désolé, mais ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du coup, ce qui fait que on est forcément un peu délaissé à la fin de l'épisode et on va avoir tendance à moins bien accrocher. Après, en parlant de la série en elle-même, les personnages, on les effleure à peine. C'est-à-dire qu'on va pas nous expliquer vraiment qu'est-ce que sont le pouvoir. C'est-à-dire qu'en gros, Umbrella Academy, c'est une famille de 6 ou 7 adolescents qui ont des super pouvoirs, qui vont être recueillis donc par un monsieur qui est millionnaire et donc du coup qui va les aider et qui va surtout créer cette académie avec 6 et donc la 7ème qui est considérée comme n'ayant pas de pouvoir. Et donc voilà, le problème c'est que moi j'aurais aimé qu'on découvre un peu plus sur eux, savoir pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont, pourquoi ils ont ce pouvoir. Comme je vous disais, c'est une série plutôt banale. Mais Netflix fait pas que ça, hein, fait pas que des séries banales, puisque il y a une série qui est absolument géniale. Et là je m'adresse à toutes les personnes qui ont environ 16, 17, 18 ans ou même un peu plus. Foncez voir cette série qui s'appelle Sex Education. Voilà, elle est sortie il y a 1 mois. C'est anglais. Et vous allez voir, c'est très choquant puisque on va être persuadé tout le long qu'en fait ça va être une série américaine. Franchement, j'ai trouvé ça excellent. Ça va parler de sujets, on va dire, un peu tabous, surtout à cet âge-là, où les jeunes, ils ont pas forcément toutes les clés, toutes les lumières à ces endroits, savoir de quoi ils parlent. Et là, en fait, du coup, ça va utiliser tout ce qu'il faut pour parler à un jeune
de nos jours. C'est-à-dire que ça va vous parler et vous allez tout de suite comprendre et dire ok d'accord, ça je comprends, ok ça marche comme ça, d'accord, ok. Ça va s'adresser du coup à plusieurs âges. Regardez moi, même moi je suis plus vieux, franchement j'ai kiffé cette série. Pour l'instant il n'y a qu'une saison donc j'attends forcément la saison 2 qui va arriver. Je pense que ça peut vous plaire, donc foncez aller voir cette série Sex Education. Une autre série donc toujours sur Netflix, putain je vais vous dire elles sont toutes sur Netflix, ce sont ces séries, ce sont les séries actuellement de nos jours, c'est celui qui est qui a le monopole sur tout. Elles sont pas forcément estampillées Netflix mais elles passent sur ce site. Je suis consommateur de séries et donc forcément bah, si j'en consomme et que je veux voir celles qui sont dernièrement sorties, elles sont sur Netflix. Après je me fais pas de soucis pour vous qui n'avez pas de compte Netflix pour trouver les séries facilement. Celle dont je vais vous parler c'est You. Alors cette série elle est un peu bizarre. C'est-à-dire qu'au début, elle va vous hyper de ouf. C'est-à-dire que vous êtes là, vous allez regarder la série, vous allez voir le premier épisode et vous allez dire putain, cette série est fabuleuse. J'avais regardé moi-même avec des potes, on avait regardé les premiers épisodes et on avait trouvé ça vachement bien. L'intrigue était direct posée. On nous montrait un peu le côté, du coup, un peu comme Dexter, vous savez, où on vous montre pourquoi il fait ça en fait. Vous êtes dans la tête du mec, vous avez les réponses. Et vous vous mettez un peu à sa place, vous êtes limite en train de vous dire attention qu'il se fasse pas choper, alors qu'en fait c'est quand même un mec qui fait des trucs qui sont, on va dire, pas très catholiques. Du coup voilà, c'est ça qui est sympa, c'est que tu arrives à te mettre à sa place et avoir de l'empathie pour quelqu'un qui normalement n'en a pas, lui. Et en fait la série s'essouffle, c'est-à-dire que ça va monter, ça monte d'un coup et ça redescend petit à petit. Et vous allez voir, vous êtes au 5e, 6e épisode de la saison et vous allez vous dire oh merde, ça c'est en train de s'essouffler tout seul. Moi c'est ce côté-là que j'ai eu, donc peut-être juste pour l'idée de base de la série, allez la voir parce qu'elle est sympa. C'est vrai que c'est pas sensationnel. Et je voulais terminer par une série Bodyguard. Déjà l'acteur qui joue dans la série est franchement taillé pour le costume. C'est vraiment le cas de le dire. C'est le rôle il est pour lui. Enfin ça lui va parfaitement. Ce côté un peu froid, c'est quelqu'un qui a été formé pour ne pas avoir de sentiments ou d'expression. Et on sent que du coup, bah en fait on va être avec lui en train de se débattre et de vouloir justement aller plus loin et du coup se découvrir petit à petit dans la série. Alors déjà je trouve que la série elle a un petit côté de 24 heures chrono, c'est-à-dire vous savez où ça enchaîne, il y a pas mal d'attentats, d'éléments déclencheurs qui vont du coup apporter à la série ce plein d'action qui va nous faire kiffer à fond. Et en fait cette série il y a que 6 épisodes et je sais que je vais me contredire, les épisodes durent 1 heure mais là pour le coup ils sont tellement intenses, il y a tellement de l'explosivité dans chaque épisode, vous allez pas vous ennuyer bordel, vous allez juste kiffer et vous allez finir la saison en 2 secondes. Donc voilà, c'est peut-être la série sur toutes celles que je viens de vous conseiller que je conseillerais en premier. Je peux que vous conseiller de foncer les voir et là on va terminer du coup avec 2-3 films qui sont actuellement au cinéma ou qui sont passés que je voudrais vous conseiller. Alors je sais ce que vous allez me dire, ouais bon c'est facile de conseiller ça a été oscarisé, blablabla, mes couilles, nanana. Bon déjà, faut savoir une chose, c'est que la moitié d'entre vous ont peut-être pas regardé les Oscars. Moi oui, je me suis tapé les Oscars jusqu'à 5h du matin, c'était sympa, plus que mérité du coup. Puisque le film qui a gagné, c'est un des films que je vous aurais conseillé dans tous les cas, même si j'ai fait cette vidéo et qui n'avait pas été oscarisé, c'est Green Book. Green Book est un film qui, en apparence, a pas l'air fou, hein, franchement. L'écriture du film, contrairement à ce que Spike Lee dirait, est vraiment bonne. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le film a été oscarisé. C'est parce que du coup, il va nous montrer ce que nous n'avons pas connu, c'est-à-dire mise à l'écart des Noirs en Amérique, à travers donc du coup l'inversement des rôles. C'est-à-dire que le chauffeur, donc celui qui va être au service de l'autre, c'est donc l'homme blanc, et l'homme noir du coup qui va être la personne qui va avoir une personne qui est à son service. Et donc du coup, ça va échanger les rôles, et c'est là que ça devient intéressant. Et d'ailleurs, il n'y a pas photo, hein, Mahershala Ali qui a donc chopé l'Oscar du meilleur second rôle, et Viggo Mortensen qu'on reconnaît même presque pas, et en plus on a vraiment l'impression vraiment que c'est un italien, comme dans le film. Il joue vachement bien et d'ailleurs c'est dommage qu'il ait pas eu un petit Oscar pour cette prestation. Et il y en a un deuxième qui aurait pu donc choper ce rôle, c'est Christian Bale. Oh les mecs, putain, je suis vraiment dégoûté, je pensais que cette année c'était pour lui. Il a une transformation fabuleuse dans Vice, donc qui est peut-être plus au cinéma, qui n'est pas dans tous les cinémas, il est sorti déjà il y a un moment. Mais je vous conseille quand même d'aller le voir, puisque moi qui m'intéresse beaucoup à l'histoire américaine, je trouve que le film était un peu lent, un peu comme Pentagon Paper était, mais en fait, la prouesse des acteurs va tellement rehausser le niveau qui va faire que vous allez dire bon ok, certes le film c'est pas le film de l'année, mais vous allez dire mais en fait c'est pas mal du tout. Genre déjà le niveau d'acteur entre Sam Rockwell qui joue George Bush, vous allez voir c'est flippant, on dirait vraiment George Bush. Les maquilleurs d'ailleurs ont été oscarisés hein, pour leur travail dans le film, mais c'est vraiment excellent. Et Vice en fait va vous raconter du coup l'histoire qu'on n'a pas trop eu du coup ici en France et qui a amené du coup tous ces attentats qu'il y a eu et donc vous allez comprendre peut-être un peu mieux pourquoi
pourquoi, du comment. Donc voilà, Vice, je peux vous le conseiller. Comme je vous disais, je sais pas s'il est encore au cinéma, mais s'il y est, allez le voir. Et je vais terminer avec un dernier film. Et alors là, Cocorico, je peux vous dire que je suis sacrément fier parce que ce film, c'est vraiment le genre de film où je suis allé voir au cinéma et je me suis dit, alors là, je m'attends à rien. C'est un film français. Ça va être comme la plupart des films français, un peu mou, un peu lent, il n'y a pas vraiment d'histoire. Je parle évidemment du Chant du Loup. Et écoutez les gars, franchement, je vais vous dire un truc, hein, je suis honnête avec vous. Si ce film, il avait été américain, c'est-à-dire avec même avec le même casting, hein, il aurait chopé je sais pas combien de récompenses. Le film est excellent. Nous, on se rend pas compte, on est dans notre chaise, on est dans notre fauteuil, on a notre petite vie, mais il y a des mecs, putain, qui sont en train de risquer leur vie chaque jour, et puis en plus, qui ont pas un boulot facile. C'est les mecs qui sont dans les sous-marins. Et là, vous allez être immergé, alors là pour le coup, excusez-moi du jeu de mots, immergé avec eux, avec cette ambiance. Donc c'est pour ça que je vais vous conseiller franchement d'aller le voir au cinéma, parce que je pense que l'expérience est encore meilleure. Vous allez avoir l'impression d'être avec eux et de comprendre ce qu'ils vivent, de gérer la situation qu'ils sont en train d'avoir, avec eux tout simplement. Et alors sans parler du scénario qui pour moi est franchement au top. Franchement, je suis très fier pour une fois d'un film français qui est vraiment bien foutu. En plus, bon, au casting, on a Omar Sy et Mathieu Kassovitz qui, franchement, s'en sortent à merveille. Les mecs, ils ont vraiment bien bossé leur rôle. Je peux que vous conseiller d'aller le voir. Vraiment, il y est en cinéma en ce moment. Donc, foncez le voir. Et c'est sur ce film que je termine cette belle vidéo. Bon, voilà les gars, j'ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à le montrer en cliquant sur le pouce bleu. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir et puis ça me montrera que vous kiffez ces vidéos, que si vous voulez que je vous en fasse d'autres, de top des films du moment et séries. Et puis il n'y a pas de souci, je vous en ferai. En espérant que je refasse une vidéo avant 3 mois. Et puis évidemment, me dire en commentaire les films que vous avez kiffé en ce moment et les séries que vous regardez en ce moment. Voilà, comme ça vous pouvez vous donner entre vous et aller checker vous aussi les commentaires. Je vous dis à dans une prochaine vidéo. C'était HV Prod, la bise.